Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet politique du président de la République, cher grand frère Augustin Tine, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, honorables élus nationaux de la région de Thiès, parmi les élus nationaux, j'aimerais bien distinguer mon jeune frère et ami Abdou, président de la commission des lois, saluer aussi la présence de mon collègue et très cher ami, le ministre Pape Amadou Ndiaye, ministre de l'Artisanat, Monsieur le préfet du département de Thiès, Monsieur le président du conseil départemental, très cher grand frère, Messieurs les maires de Kermoussa, Monsieur Cissé, que je salue avec respect, Monsieur le maire Ousmane Diagne, maire de la commune de Thiès-Est, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kermoussa, Messieurs les élus territoriaux, Monsieur le PCA de l'ONFP, très cher ami, compagnon de très longue date, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Monsieur le président ou bien Monsieur l'administrateur de la société Afriloge, Ibrahima Karanyara, très cher ami, autres membres du groupe Soafriloge, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et grades, population du département de Thiès, population de la commune de Kermoussa, chers invités, après la tenue du Conseil des ministres décentralisé à Thiès, le 8 février dernier, nous voici aujourd'hui dans la belle cité du Rail pour concrétiser les recommandations du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, dans le cadre de la création de la nouvelle ville sur le site de Mbourkat. C'est pourquoi la cérémonie qui nous réunit ce soir entre en droite ligne avec la vision du président de la République qui déclarait, je cite, offrir des logements décents et accessibles par la construction de 100 000 logements sociaux sur 5 ans constitue plus que jamais un programme de haute priorité dans le cadre de ma politique d'inclusion sociale et d'équité territoriale. Fin de citation. Mesdames et Messieurs, c'est donc avec une très grande fierté et un immense honneur que je me tiens ici pour la pose de la première pierre du site développé par Soafriloge, un projet qui incarne l'avenir de nos concitoyens et l'essor économique de notre nation. En tant que ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, je tiens à souligner l'importance cruciale de l'organisation saine dans le développement économique de nos pays. Nous vivons une époque où l'urbanisation est une réalité incontournable. Les villes se développent, les populations augmentent et il est de notre devoir de créer des environnements urbains adaptés à la vie moderne. Une urbanisation bien pensée est un moteur puissant de la croissance économique. Elle favorise également l'émergence de nouvelles opportunités commerciales, industrielles et d'emploi. Mais au-delà de la simple croissance économique, nous devons garder à l'esprit que l'urbanisation saine est un impératif de développement pour la dignité des chefs de famille. Le logement est au cœur de la société. C'est le pilier sur lequel repose le bien-être de tout individu. En leur fournissant des logements décents et abordables, notamment, nous leur offrons une chance de vivre dans la dignité, de bâtir un foyer sûr et de créer des souvenirs précieux en famille. Permettez-moi également de saisir cette occasion pour rappeler les réformes audacieuses entreprises par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, au cours des dernières années, visant à créer un écosystème de la construction apte à relever le défi du logement. Parmi ces exemples fructueux, nous pouvons citer la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine, SAFRU, un aménageur public doté de moyens conséquents, ainsi que le Fonds pour l'habitat social, un instrument essentiel pour la solvabilisation et l'équité sociale. Les résultats de ces initiatives se font déjà sentir avec plusieurs projets
de logements sociaux livrés à travers tout le Sénégal, des réalisations exemplaires à Bambilor, Notto Diobass, Kébémer, Kaolack, Fatick, entre autres. Mesdames et messieurs, après la régularisation de l'accompagnement de nos compatriotes de Mbour 4, nous voilà encore réunis pour une deuxième étape d'une longue série. Aujourd'hui, nous célébrons le projet de construction Soafriloge, un projet d'envergure qui marque un pas de plus objectivement vers l'objectif qui nous est assigné par le chef de l'État, à travers 30 000 logements convenus avec le ministère. Ce projet, sur Mbour 4, d'une superficie de 148 hectares, va offrir une diversité de logements adaptés aux différentes strates de la société. Il va accueillir 2051 logements de type F3 de 60 mètres carrés habitables destinés aux familles à revenus faibles et irréguliers. De plus, 942 logements économiques de type F4 de 80 mètres carrés habitables seront construits pour la diaspora, renforçant ainsi les liens avec nos concitoyens établis à l'étranger. Enfin, 731 logements de standing de type F5 de 163 mètres carrés habitables seront érigés pour la classe moyenne, leur offrant un cadre de vie à la hauteur de leurs aspirations. Outre les logements, il va offrir également un cadre de vie exceptionnel avec ses occupants, avec ses espaces verts et places publiques totalisant 23 075 mètres carrés, ses réserves de parking, ses équipements scolaires, commerciaux, médicaux, sportifs, administratifs et culturels. Le projet sera un véritable modèle de vie urbaine équilibré. Je tiens à souligner que ce projet a été pensé avec soin pour s'intégrer harmonieusement dans un environnement géographique. Sa proximité avec l'aéroport international Blaise Diagne et l'autoroute de Thiès facilitera les déplacements et renforcera les connexions entre les régions de Dakar et de Thiès, matérialisant ainsi la vision futuriste et économique du triangle Dakar-Thiès-Mbour. La sécurité des habitants est également une priorité, avec la conception des logements répondant aux normes de sécurité les plus élevées, permettant l'isolement des structures de chaque logement. Enfin, j'aimerais mettre en avant l'engagement de la société dans la réalisation de ce projet. J'adresse ainsi mes vifs remerciements à Soafriloge à travers son administrateur Ibrahima Karagnara et à tous les partenaires qui ont accepté de s'engager. En outre, l'emploi des ouvriers locaux pour la construction de ces logements témoigne de leur volonté de participer activement au développement de notre nation et d'œuvrer pour un avenir meilleur pour tous. Mesdames et messieurs, en conclusion, cette cérémonie de pose de première pierre marque le début d'une nouvelle ère pour nos concitoyens. Elle incarne l'engagement du gouvernement et de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, à fournir un logement digne à chaque famille sénégalaise, tout en favorisant un développement économique pérenne grâce à une urbanisation aboutie. Dans ce cadre, prochainement, nous nous retrouvons pour encore lancer d'autres projets à travers les sociétés Emirati, EGI et Anglaises pour près de 25 000 logements dans cette nouvelle ville de Thiès. Je vous remercie tous, mais je ne pourrai terminer sans saluer l'engagement, la disponibilité et la présence de M. le Gouverneur. Monsieur le Gouverneur, vous avez conduit admirablement tout ce que nous avons fait dans cette nouvelle ville de Thiès. Je voudrais vous apporter le témoignage de satisfaction du chef de l'État, de son Premier ministre M. Amadou Ba, mais aussi de tout le gouvernement de la République du Sénégal. Ensemble, nous construisons un avenir radieux pour le Sénégal et ses citoyens. Je vous remercie de votre attention.